Au nom du Père, mon papa, ton papa, notre Père, mon Père, Pater Noster, mon Père, du Fils Jésus, ton frère, mon frère, puisqu'on a le même Père, du Saint-Esprit, puissance, mouvement d'amour, de bonté, de tendresse, que la Trinité, un seul Dieu, soit en toi comme en moi. Bonne journée, bonne nuit. Quel plaisir de se retrouver. Je reviens tout juste de la messe du 8 décembre. Ben oui, Immaculée Conception. Et je me suis dit, j'ai filmé juste après. Alors là, je suis rempli de paix, de joie. Et je bénis le ciel de m'avoir fait vivre une messe extraordinaire où je vous ai tous portés. Sur l'autel, j'ai communié en votre nom. Pour que la grâce, l'amour, la bonté et le miracle de Dieu viennent sur vous. En sortant de l'église, il y avait un petit gâteau là pour fêter un anniversaire de la communauté des serviteurs du Christ vivant. C'est d'ailleurs télévisé sur YouTube. Hein? Oui. Ils ont des émissions tous les lundis soirs. Je ne sais pas s'ils font une pause du temps des fêtes, mais c'est lundi soir sur YouTube à 7h30 heure du Canada, plus 6, 19h, ça fait tard la nuit en France. C'est un peu difficile. Bon. Mais ils sont là. C'est la communauté que le père Émilien Tardif, québécois, a fondée en République dominicaine et qui a des communautés un peu partout, dont une ici au Québec, dont le siège est à Saint-Côme-de-Beauce, où il y a des retraites et il y a chaque lundi soir un groupe de prière auquel j'essaie d'aller souvent, le plus souvent possible selon ma condition de santé, mes occupations, etc. Mais il y a une messe particulière qui est le centre de la soirée de prière, tous les premiers vendredis du mois. Et ça tombait, dans le 8 décembre en plus. Et qui était en plus l'anniversaire de naissance de mon épouse défunte. Mais pour moi, le 8 décembre, c'est beaucoup. C'est Marie, mais c'est aussi Louise, qui est au ciel, qui est au paradis et qui est proche de moi encore dans une nouvelle façon. Elle est toujours vivante, elle a battu la mort. Amen, amen, amen. Alléluia. Je voudrais... Oui, en sortant de l'église, il y a un monsieur qui pleurait. Et sa femme aussi. On était dans la porte, moi je partais, j'ai dit non, je ne peux pas aller au gâteau. Et j'ai prié sur lui. Je ne suis pas dans le ministère d'intercession de prière. J'y vais comme un simple chrétien, un petit pauvre, un blessé, qui a encore des épines. Et puis... je me demandais, est-ce que je peux prier sur vous? Et je vois encore ses yeux pleins d'eau et sa femme qui le tenait tellement fort. C'était beau! Et j'ai prié sur lui. Avec Marie. Vers le Père, dans le nom de Jésus. Et j'ai vu qu'il y avait comme un gros truc noir qui l'enveloppait. Alors, flonk, dégage au nom de Jésus. Dégage. Amen. Et le sourire est venu. J'ai dit, vous avez quoi comme maladie? Cancer des os, stade 4. Ouf. Donc, pas beaucoup de temps. Mais surtout beaucoup de douleur. C'est très douloureux. Ça, le cancer de la bouche, comme avait ma femme, c'est des douleurs terribles. Cancer des os. Amen, amen, amen. Il y a quelque chose que j'ai reçu par la poste aujourd'hui. Je ne sais pas si ça m'a touché. C'est quelqu'un qui connaît. C'est Rita de France qui me donne 8 noms que je ne nommerai pas. Rita de la France. Bon, il y a Axel, Audrey et voilà, et le reste. Je veux te dire que je t'ai porté, Rita. Rita. R-I-T-H-A. Point. Merci de te confier, d'écrire. Merci à tous ceux qui m'écrivent sur Inscription Pierre Lacroix.
gmail.com. C'est la réponse du mail que nous vous envoyons, du courriel que nous vous envoyons à chaque nouvelle publication. Amen. Qui vous donne un peu le contenu et le sens. Voilà. Donc, je reçois beaucoup de lettres. Des semaines, c'est peut-être 200. J'essaie de donner un petit mot comme de quoi j'ai lu. Mais des fois, c'est impossible. Je suis 140, 200 en retard. Ah! Et je n'aime pas marquer « Je prie pour toi, Pierre ». Oui. Mais je l'ai lu. J'ai lu tous ces courriels et je lis chacun. C'est ça que je suis tranquille et en prière. Voilà. Pouf. Merci. Merci à tous ceux qui laissent des intentions de prière. Alors là, c'est pas juste moi. C'est des centaines et des centaines de personnes qui prient pour toi. En bas de la vidéo, commentaire, vous pouvez dire « Oui, je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Voici mon fils. » Et je portais tantôt, après l'Eucharistie, qu'une dame, et c'est peut-être toi, pleure beaucoup. C'est des larmes chaudes, lourdes, pour un fils, qui ne veut pas se laisser aider. Qui ne veut pas se laisser aider. Voilà. Et j'ai prié aussi pour des gens qui m'écrivent. Bon, eux, ils osent m'écrire. Et ils cherchent Ils sont certains que Dieu va les exaucer, va les libérer s'ils réussissent, à force de volonté ou je ne sais pas quoi, à arrêter quelque chose. Je pense à d'eux que j'ai relu encore aujourd'hui, qui m'a réécrit pour la 5e fois, et qui va être libéré de la cigarette. Pas la marijuana, pas non, pas le zamal. Non. La cigarette. Est-ce que Dieu guérit tout? Il en guérit beaucoup, mais il laisse toujours des épines. Je me souviens que le père Yves Girard, cistercien, s'était emporté. Et puis, il n'arrivait pas à se pardonner d'avoir fait comme ça un petit saut d'humeur. Et il a demandé à son supérieur au monastère s'il pouvait faire 3 jours de jeûne et de silence. C'est déjà vieux. Et le père, devant l'insistance, le père supérieur, le père abbé, comme on dit, lui a dit, ça va. À un moment donné, il est là, dans la chapelle, seul, à prier, à adorer. Et il regarde la Vierge et dit, « Maman Marie, aide-moi. » Et tout à coup, et ça, il révélait ça dans une conférence, il a entendu la Vierge lui dire, « La Vierge, Yves, le père Yves Girard, c'est pas toi, c'est moi. » L'Immaculée Conception, c'est pas toi, c'est moi. Eh bien, j'ai envie de dire à mon ami Benoît qui vient de m'écrire à propos de la cigarette. Moi, Pierre Lacroix, qui te parle, que tu aimes beaucoup, et t'attends mes réponses. Et je te dis à toi, Juliette, Jackie, Normande, tous les prénoms possibles, de tous les pays possibles, j'ai fumé jusqu'à l'âge de 60 ans. J'ai demandé combien de fois au Seigneur. Puis les gens priaient pour moi. Puis ils voyaient que je finissais la conférence. Puis la première chose que je faisais en leur parlait, je sortais mon paquet puis j'allumais une clope. Je fumais ma clope. Et puis on avait été en conférence, en ministère de guérison. Le Seigneur avait loué. Il y avait des gens qui avaient pleuré, tombé. Des gens se levaient pour dire « Oui, c'est moi qui ai été touché. Je l'ai senti. Regardez, je faisais pas ça avec mes bras, mes épaules. Regardez, oui, alléluia. » Et d'autres ne marchaient pas et on marchait. La puissance éclatait. Et puis, je voulais arrêter, mais je n'arrivais pas. Et tout à coup, bizarrement, la veille de mes 60 ans, 59 ans,
Le 2 mai, ma fête c'est le 3 mai, le 2 mai, je prends une cartouche aux 3/4, flingue dans les poubelles, et j'ai jamais eu le goût de fumer après. Non, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça me dérange pas que quelqu'un fume à côté de moi, mais ça fait 15 ans. 15 ans cette année, 15 ans et demi, que je ne fume pas. Et c'est parti tout seul, au moment où Dieu a décidé de la grâce. Mais combien de fois j'ai prié pour ça? Donc, l'épine dans ma chair. J'ai commencé à fumer, j'avais 21 ans. J'étais à Brazza et il y avait des cigarettes disponibles pour les missionnaires, ceux qui sont d'Afrique, vous le savez, fumaient beaucoup. Bon, ben, il y avait des cartouches, des boîtes de cartouches, donc je me prenais une cartouche et je fumais. Et j'ai commencé vraiment à fumer quand j'étais jeune missionnaire à Brazzaville, capitale de République du Congo, français. Et ça a été de 21, 22 ans à 60 ans. J'ai fumé 39 ans de temps. Pas un paquet, mais ma femme fumait aussi. Elle a arrêté bien avant moi, mais moi, j'étais pas capable. Et puis un jour, je suis arrivé, puis j'ai dit, écoute donc, je découvrais une chose que tu dois aussi découvrir, toi, Benoît, et toi, Rita, tiens, et toi, c'est que nos épines, là, ce qu'on n'est pas capable de guérir, puis Dieu semble pas vite pour manifester sa gloire et son miracle, eh bien, ça nous fait prier, mais ça nous approche de Dieu et ça nous fait bénéficier, je dirais, de l'amour inconditionnel de Dieu. Moi, je fumais dans la demi-heure avant la soirée de prière qui durait 2h30, je pouvais fumer 2 cigarettes. Bon, là, ça va, j'avais ma quantité de nicotine et je pouvais faire ma soirée de prière. Ben oui! Oui. Et j'ai connu de grands charismatiques qui fumaient. À l'époque, là, il y a 15-20 ans, ça fumait beaucoup. En tout cas, moi, j'ai arrêté par miracle. Ça, je le sais. Mais à l'heure de Dieu. Mais en attendant, pensez-vous que le Saint-Esprit ne venait pas avec un pauvre blessé, dépendant de la cigarette et de d'autres choses aussi? Oui. Un petit verre de rhum, une fois par semaine quand on avait une rencontre avec les amis. Mais un petit verre de vin de temps en temps. Si vous pensez, moi je ne suis pas un protestant qui ne fume pas et qui ne boit pas. Bon, un petit verre de rhum, j'aimais ça. Oui, je veux dire, quand on jouait aux petites cartes avec un groupe d'amis, on jouait au Romy 500, au Whist, à la Dame de pique ou des choses comme ça. Oui, on se prenait un verre de rhum. Rien de folie, là, mais un bon rhum martiniquais. Et il y a des bons rhums en Guadeloupe aussi. Oui. Vous allez dire qu'il y en a des bons chez vous. Ben, il y en a partout, mais moi, de Trois-Rivières, ça, tu dépasses. Tu n'en mettais pas juste ça. Tu en mettais plus un peu. Là. Oui, un bon rhum. Et j'ai tout donné, mes bouteilles d'alcool. J'ai plus le droit d'en prendre, mais ça ne me dit plus rien. Plus de cigarettes, plus d'alcool. Une ligne de vin. J'ai plus le droit. Une ligne, des fois. Bon. Mais j'ai découvert que la parole de Paul dans 2 Corinthiens 12, et 10, je pense, 8. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, verset 8. Il dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur Dieu au sujet de cette maladie. La maladie, ça peut être une dépendance, ça peut être ton acouphène, ça peut être ton mal de dos, tes rhumatismes, peu importe, ce qui te fait souffrir. 3 fois j'ai prié le Seigneur au sujet de cette maladie ou de cette dépendance, et il lui ai demandé de m'en délivrer. Il m'a répondu, ma grâce est tout ce dont tu as besoin. Car ma puissance, là c'est Dieu qui parle à Paul, ma puissance, là c'est Dieu qui te parle à toi. Ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. Paul va dire, dites merci en tout temps, en toutes circonstances, pour n'importe quoi, que ça aille bien, que ça aille mal. Voilà. Dites merci.
Il m'a répondu, ma puissance est tout ce dont, ma grâce est tout ce dont tu as besoin, car ma puissance manifeste pleinement ses effets quand tu es faible. J'ai vu des miracles, j'ai vu des conversions. Des centaines de personnes par la prière Est-ce qu'on fait une prière que j'ouvrais au début de mes conférences ou à la fin? Des centaines de personnes ont été délivrées de la cigarette, de l'esclavage de la cigarette, ou de la drogue, ou de l'alcool. Moi, c'était surtout la cigarette. De l'alcool, non, pas vraiment. Un petit peu, j'aimais ça. Ça a bon goût. Mais de la cigarette? Ouh! Et moi, je continuais. Et les gens venaient témoigner en avant. J'ai été délivré. Pierre Lacroix a prié pour la cigarette. Je suis plus capable, incapable. Ça ne veut plus passer. Et je disais, moi, j'attends encore. Moi, j'attends encore. Moi, j'attends encore. Et puis, au moment prévu par Dieu, selon son plan parfait, la cigarette est partie. Mais elle a fait ses effets. Il dit, ma grâce te suffit. C'est parce que quand tu es faible, il y a des péchés, il y a plus que la cigarette, il y a des péchés dont on est incapable de se dégager. Mais ce péché, ta faiblesse, ta pauvreté, ouverte à Dieu, ouverte à Dieu, ouverte à Dieu, ouverte à Dieu, te procure le plus beau que tu peux vivre dans ton aventure spirituelle. Goûter à l'amour inconditionnel de Dieu, à la miséricorde inconditionnelle de Dieu. Tu n'es pas la Vierge, puis moi non plus, puis on n'est pas Immaculée Conception, ni toi, ni moi. OK? Mais goûter à la miséricorde divine, c'est le nec plus ultra, c'est le sublime, c'est le total. Ah, je veux dire aux gens de Brazzaville, c'est le Tao Tao qu'on disait dans le temps où j'étais là-bas. Quand on disait c'est Tao Tao, c'est parce que ça brasse, puis c'est joyeux. Voilà, la plénitude, la joie, la grâce, la bonté, la surabondance, la chaleur. Le miracle divin de sa présence se manifeste à travers la miséricorde, la miséricorde, la miséricorde. Plus tu es faible, plus tu es fort. C'est ce que Paul va dire après. Il dit, je préfère donc de tout mon cœur à me vanter de mes faiblesses, car la puissance du Christ étend sa protection sur moi et sur les autres à partir de mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen, 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 alléluia. Oh. Ah. Le père Yves Gérard, dans le livre Les injustices de l'amour, dit ceci, page 15. Nous ne connaîtrons le rassasiement, c'est-à-dire qu'on est vraiment rempli, qu'en surprenant l'amour, avec un grand A, l'amour divin, et la beauté de l'amour de Dieu, l'amour et la beauté qui s'égarent au sein de notre misère, qui vient, au travers de notre misère, manifester sa gloire, sa présence, sa bonté. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Et n'oubliez jamais, 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 en ce temps de l'Avent, que le Christ est né dans une crèche puante et sale. Et ça a toute une portée, ça a tout un message pour toi, qui voudrait tant te séparer de ça, puis tu puisses mieux dormir, puis arrêter d'avoir des gaz gastriques, puis arrêter d'avoir mal. Dis merci pour la situation et dis merci à l'amour de s'y manifester, à l'amour de Dieu. Ça, tu peux marquer ça ici. Merci à l'amour de Dieu de se manifester dans ma pauvreté, dans mes épines, dans mes dépendances. Ça, tu peux marquer ça en bas ici. Puis mettre un petit pouce en l'air, puis t'abonner si tu ne l'as pas fait. Oui, oui, il ne faut pas oublier de donner de faire un lien pour la vidéo d'1 heure qui est comme 5 émissions collées qui font 53 minutes avec des séparations entre 5 bouts.
On s'en va vers le 1000, j'ai regardé hier. On s'en va vers le 1000, on est à 800, 900. Merci de faire connaître cette vidéo, ce film que j'ai fait il y a 25 ans. C'est incroyable. 2004, il y a 20 ans, j'avais 55 ans. Voilà. Fait avec Sébastien Grondin, qui était là pour la recherche, et puis le tournage, le montage, puis etc. Alléluia. Ben, prions. Je vous dis que j'ai fait une dépense cette semaine. J'ai acheté ça. Ça a l'air d'une clé USB, hein. Je sais pas si on voit mon... Ça vaut 125, 130 euros. Ça vaut presque 160 $. C'est plus cher que beaucoup de choses. Mais ça permet à ma caméra de rentrer dans mon ordinateur et de faire des émissions en direct. En direct. Et même de pouvoir, à partir de mon téléphone que j'aurai à côté de moi, voir vos questions et y répondre. On pourrait, c'est mon but, là. Quelqu'un est venu me donner mon premier cours hier. Bon, là, je vois ma caméra dans mon ordinateur. Ça marche. C'est installé. La plateforme technique OBS est installée. Je suis proche. Longtemps, j'ai fait des émissions en direct, par exemple, le 24 au soir, de 11h à minuit. J'ai vu des gens appeler en pleurant. J'ai entendu. C'était à la radio, bien sûr, qu'on pouvait entendre les gens parler. Mais j'aimerais aller jusque-là. Je cherche le moyen d'avoir une plateforme qui permet... Là, je pourrais vous lire, mais peut-être pas vous entendre. Mais quand même. Alléluia. Donc, pour aller plus loin, j'ai fait l'achat. Mais ça fonctionne. Au moins, là, je sais et comment ça fonctionne. Bon, ça s'appelle, ceux qui veulent vérifier sur Amazon, vous allez voir le prix. Camlink 4K. Bon. Amen. Prions. Oh, Père éternel. Ah, merci pour mon ami. Merci pour la communion des saints. Et spécialement Marie. Reine des cieux, comme on dit, reine des anges, qui prie avec moi et qui impose les mains, pour que la gloire de Jésus, le sang de Jésus, notre Sauveur, que la puissance du Saint-Esprit, la puissance, se manifeste dans notre faiblesse, pour que nous soyons forts quand nous sommes faibles. Maintenant. Reçois l'Esprit Saint. Reçois. Nuages noirs, enténébrés, endiablés. Au nom de Jésus, par les mains de la Vierge Marie, dégage de mon ami qui écoute. Dégage. Je coupe au nom de Jésus toutes les chaînes de malédiction. Sois touché, sois béni, sois guéri. Reçois la patience de l'Esprit, la louange de l'Esprit Saint. Maintenant, la vie dans l'Esprit. Sois touché. Alléluia. 23 minutes. On se retrouve mercredi prochain. Sûrement, oui. Merci d'écrire en bas sur YouTube ou sur le blog une intention de prière ou une affirmation. Oui. Mon épine m'approche de Dieu et fait que Dieu s'approche de moi. En offrant mon épine, Dieu vient me combler. Il n'y en a peut-être pas l'épine, mais il répand par toi, sur toi et par toi la puissance de l'Éternel. Moi, j'ai prié pour ceux qui fumaient pendant des années. Des centaines ont été guéris. Moi, je ne l'étais pas encore.
Je suis sensible aux efforts et aux échecs d'arrêter une dépendance. Ça peut être une dépendance aux médicaments. Prie pour ceux qui t'en rendent compte qu'il y a une dépendance. Demande au nom de Jésus. Toi, tu le sais comment ça fait mal. Toi, tu as déjà été alcoolique. Tu le sais, prie pour l'alcoolisme de quelqu'un. Toi, tu es dépendant. Tu n'es pas de la porno. Oui! Du sexe, du vol. Il y en a qui sont kleptomanes ou je ne sais pas quoi. Ils aiment. Prie pour eux autres. Tu ne seras peut-être pas guéri, mais tu vas en guérir des centaines. C'est fou comme ça. Quand je suis faible, il y a des épines. Jésus te dit, ma grâce te suffit. Parce qu'elle te répand ma puissance. C'est comme si ma pauvreté ouvrait le royaume. Bienheureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, le royaume des cieux est à eux. Toi, tu peux rester pauvre. Ouais. Mais Dieu, il ne guérira jamais tout. Il y en a un qui n'avait aucun problème. Il s'appelait Lucifer. Une maladie qui y a pogné, qui était épouvantable, qui est encore là, c'est l'orgueil spirituel. Non. Il y aura toujours des épines pour goûter à la douceur de la miséricorde de Dieu. Et vivre une aventure extraordinaire au cœur de la bonté dans un océan d'amour. Amen, amen. Bon, j'arrête, là, on est rendu à 25 minutes. Amen, amen, amen. Merci d'avoir passé ce beau bout de temps avec moi. N'oublie pas de mettre un petit mot en bas, un petit clic. D'accord? Reviens mercredi, jeudi, on va être là.